Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme ce soir, que vous avez aussi passé un bel été et que vous êtes peut-être reposés, ressourcés. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée et pour cette conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je suis heureuse d'accueillir ce soir ta Anne-Laure Leroux Agapé. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous sommes aussi ravis de te retrouver. Pour certains, ils t'ont déjà vu puisque tu es aussi animatrice sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis peut-être que pour d'autres, eh bien, c'est l'occasion de te découvrir ce soir. Alors, ce soir, vous êtes déjà nombreux ici dans la salle de France et d'ailleurs. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue, que ce soit pour toutes les personnes qui sont là en direct et aussi toutes les personnes qui vont regarder ce replay qui sera bien sûr disponible d'ici 24 à 48 heures. Alors, merci d'être là au rendez-vous ce soir, car ce soir, eh bien, nous allons parler de nature cristalline. C'est Anne-Laure qui va bien sûr en parler. Elle se pose justement, elle vous pose la question: pourquoi portez-vous ce mal-être depuis toujours? En effet, eh bien, nous sommes des êtres de vibration, des êtres cristallins, des êtres finalement informationnels, et nous passons dans l'ère du Verseau. Peut-être certains en ont déjà entendu parler. Et le passage dans cette ère du Verseau, eh bien, c'est un changement d'état qui nous amène à muter d'une structure carbone à un état cristallin. C'est ce dont Anne-Laure va nous parler ce soir. Et ce changement s'opère par la restructuration de tous nos corps, physiques et subtils, pour passer à un niveau de conscience supérieur. Donc aucun corps n'est épargné dans ce processus de purification de nos mémoires de dualité et de séparation. C'est un processus vraiment alchimique, d'alchimisation, qui se fait par étapes et qui nous permet graduellement d'ascensionner, c'est-à-dire d'incarner un état d'être plus proche de notre nature divine. Et ce soir, eh bien justement, Anne-Laure va nous faire découvrir cela, et vous allez bien sûr échanger sur le réseau cristallin, le flux de toute la création de l'univers et de notre énergie vitale. Il va aussi échanger sur la technologie la plus avancée. Eh bien, c'est laquelle? C'est celle de notre corps. Et puis la purification de nos mémoires cellulaires, des résidus énergétiques et des émotions négatives refoulées par l'énergie cristalline. Nous allons aussi parler d'ouverture quantique et de création de notre nouveau réseau énergétique de la 5e dimension, justement composé des énergies cristallines. Et nous allons terminer par la conscience cristalline, voilà, qui nous aligne à la source pour incarner notre présence, incarner notre je suis, I am. Et ce soir, pour nous en parler à l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, nous avons choisi justement Anne-Laure Leroux Agapé, qui est une mentor en éveil des consciences, une créatrice, et notamment une créatrice de la méthode Agapé et spécialiste dans la gestion émotionnelle. Voilà. Eh bien, avec tout ça, je sens que la conférence va être dense, va être riche et va être sûrement aussi transformatrice pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez des questions, c'est aussi le moment dans cette conférence. Vous allez pouvoir les écrire dans le chat et j'en transmettrai quelques-unes à la fin de la conférence, en sachant eh bien qu'il y aura aussi la possibilité de en poser un peu plus tard. Alors Anne-Laure, si tu es d'accord, je te laisse la parole pour te présenter en quelques mots et puis commencer sur le sujet. Merci beaucoup, merci Charlotte. Bienvenue à vous tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, cette fois de l'autre côté, effectivement, de l'écran. Oui, tu as fait une très, très belle présentation du contenu riche et j'espère le plus intense
et le plus transformateur pour vous. Je m'appelle Anne-Laure Leroux. Agapé, c'est le nom de mon âme. Je suis mentor en éveil de conscience. Je suis la créatrice de la méthode Agapé, effectivement, qui est une thérapie holistique spécialisée en gestion émotionnelle. Et en fait, j'accompagne les personnes qui vivent un processus d'éveil à reprendre la maîtrise de leurs états émotionnels, à changer de fréquence et de vibration. Et c'est de ça particulièrement qu'on va parler ce soir avec cette énergie cristalline. Alors, j'accompagne les personnes à toute étape du processus dit d'ascension, un processus d'alignement, et Dieu sait s'il y a différentes étapes, à passer de parler effectivement de dualité, de cette troisième dimension, en tout cas de ce changement de paradigme, à ce nouveau paradigme qui s'ouvre et qui est, voilà, l'âge d'or, ou en tout cas, c'est l'ère de l'amour agapé. On n'en est qu'en tout début, hein. Ça va s'installer sur 2500 ans et ça ne fait que quelques années que ça a commencé et on voit combien, effectivement, passer de l'ancien au nouveau, eh bien, il y a des structures qui doivent partir pour muter de cette troisième dimension, de cette ère du poisson vers l'âge du Verseau. Voilà. Et en général, j'accompagne des initiés aussi, hein, des passeurs d'âme souvent, qui ont pour caractère commun d'avoir une hypersensibilité au potentiel, multipotentiel, une empathie forte, voilà. Et à se trouver vraiment eux-mêmes pour qu'ils soient vraiment dans leur axe de vie et qu'ensemble, en fait, avec ce cerveau commun et ce cœur réuni aussi en commun, je souligne ce que vous savez déjà en disant ça, mais peut-être que vous ne le vibrez pas encore. Tout est une question de vibration. Je replace aussi le contexte de l'importance de nos responsabilités individuelles, autant que je nous félicite au passage, parce que si vous êtes là, c'est que effectivement vous êtes sur un chemin d'initié. C'est pas forcément facile, c'est même pas évident du tout. Il y a des étapes, il y a des grandes grâces aussi qui s'en suivent, et donc déjà félicitons-nous. Mais aussi replaçons vraiment ce contexte de l'importance de nos responsabilités individuelles pour que cette conférence ne soit pas comme si vous zappiez en fait à la télé, mais que vous soyez pleinement à l'écoute, bien sûr en discernant ce que je vais vous transmettre. En tout cas, c'est mon prisme, voilà, c'est toute l'expérience que je vais vous transmettre avec cœur et activer votre libre arbitre. Mais si vous êtes là, c'est pas par hasard. Donc merci de prendre ce temps, qu'il soit pour vous d'une grande richesse et d'élévation de conscience au travers à la fois les champs d'information que je vais vous transmettre et à la fois les fréquences, mes propres fréquences que je vous partage avec cœur. Alors, on va commencer déjà par le constat que, effectivement, le réseau cristallin est le réseau de toute création de l'univers, comme il est celui de notre énergie vitale. Alors, il y a différents réseaux qui sont présents sur la Terre et qui représentent donc ces flux d'énergie, tout comme nous avons dans nos propres corps ce réseau d'énergie. Le réseau cristallin de l'univers relie en fait toute la création, aussi bien les galaxies, le système solaire, la Terre et nos corps. La planète Terre, vous le savez certainement, a aussi sa propre grille cristalline, son propre réseau cristallin. Donc, comme nous-mêmes, nous avons notre propre réseau cristallin. Ce réseau, il s'étend par le flux d'énergie et d'informations qui circulent par nos corps physiques et subtils. Je pense que vous connaissez aussi tous vos corps subtils, via nos centres d'énergie qui sont nos chakras et nos méridiens. La réactivation et l'actualisation des énergies cristallines qui se produit depuis quelques années, particulièrement, on va dire, depuis la convergence harmonique de 87 qui correspond à la fin d'un cycle selon les Mayas, selon le calendrier Maya, puis le cap de 2012 et tous les caps vécus en accéléré au cours des dernières années, eh bien, ça permet à l'humanité de s'éveiller. Ce même réseau vous aligne aussi avec la grille qui est autour de la Terre et à la grille d'énergie qui est autour de vous. Ce réseau, il s'étend donc aussi loin dans l'univers, autant qu'il s'étend à l'extérieur, qu'il s'étend à l'intérieur de nos cellules. Donc, on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du micro au macro, du quantique au quantum. C'est assez colossal quand on comprend en fait que tout est un. Le cristal est pure énergie. Il a un agencement absolument parfait de figures géométriques sacrées. Le cristal, il contient la mémoire, la conscience, l'énergie de la conscience. Et l'énergie cristalline, elle nous assiste, particulièrement pour nous permettre effectivement de nous reconnecter à cette connaissance qui est inscrite au plus profond de nous-mêmes. Si je pourrais comparer, c'est comme une empreinte divine originelle. On va voir plus tard comment ça se joue dans nos corps,
nos corps étant le temple de nos âmes. Donc comment ça se joue au niveau de notre biologie, pour bien comprendre, puisque c'est bien par ce corps, effectivement, qu'on expérimente la vie. Donc, vous avez cette nature cristalline en vous, cette essence même qui est votre nature véritable, notre nature véritable. Et votre corps, nos corps, possèdent environ 8 grammes de silicium, 8 grammes de quartz. C'est la technologie la plus puissante qui existe. Et les Atlantes, vous le savez aussi certainement, savaient utiliser cette énergie à l'époque. Ils se servaient de cristaux comme amplificateurs énergétiques, autant que comme outil de guérison. Cette technologie cristalline, cette richesse infinie de nos corps est aussi celle qui nous permet justement de communiquer, d'échanger. Là, ce soir, par la conférence, c'est cette technologie, grâce au silicium, qui permet de communiquer au travers tous les outils de télécommunication dont la progression a été si rapide au cours des dernières années. Cette technologie qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle, eh bien, on a cette intelligence naturelle dans le corps. Cette technologie qui a pris place dans notre quotidien, en fait, avec une facilité en fait déconcertante, et particulièrement depuis ces dernières années, dont nous sommes parfois devenus accros, dépendants, tout autant qu'elle peut nous faciliter effectivement notre vie, les cartes bleues, la domotique, l'aéronautique, l'électronique, les télécoms. Aujourd'hui, en fait, voilà, un espèce de graphe qu'on appelle QR code vous donne accès en un clic à votre recherche ou à votre achat, et on ne s'en étonne même plus. Eh bien, cette même technologie, dont la capacité, en fait, est d'être mémorielle et conductrice, vous avez cette même puissance dans le corps par le silicium qui compose vos fascias, ces fascias qui sont les enveloppes qui entourent vos organes, qui sont faits de cristaux d'eau et de collagène. On comprend bien, donc, à travers ce parallèle entre voilà, la 5G et la 5D, la 3D et la 3G, que tout ce qui est à l'intérieur est ce qui est à l'extérieur. Et par rapport à ce parallèle avec l'énergie cristalline, on a besoin de faire beaucoup de updates, de mise à jour, d'enlever les virus, etc., pour passer en fait de cet état d'être et faire cette transition, évoluer. Donc, on comprend que ce qui se passe à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Ça nous invite aussi, par ce petit parallèle, à être bien vigilant, à ne pas se laisser justement dominer par cette intelligence artificielle, mais bien comprendre ici que ce processus incroyable que nous vivons actuellement correspond donc dans ce changement d'air à un changement d'état. Comme tu le disais, Charlotte, tout à l'heure, donc le passage dans l'ère du Verseau que nous traversons depuis quelques années, c'est un changement d'état qui nous amène à muter d'une structure de densité carbone, donc assez dense, assez lourde de dualité, à un état cristallin. Et qu'est-ce que vous entendez dans le mot cristallin? Vous entendez Christ, donc le Christ, Al qui signifie Dieu, ou Allah, El signifiant la divinité, et un, l'unité. Al, c'est aussi l'abréviation de année-lumière. Donc, ce changement d'état, il se vit par un éveil de conscience. Ce changement d'état amorcé par un éveil de conscience, en général, l'éveil de conscience, il est amorcé le plus souvent par une perte ou un événement suffisamment traumatisant ou douloureux pour que le mental, il cesse de résister au combat, à la séparation, au conflit, que le mental cesse de s'accrocher à la peur et à la souffrance comme une moule à son rocher. Donc, en général, on vit un éveil de conscience par un deuil, un divorce, une maladie, la séparation, une perte d'emploi, un burn-out. Ce sont des portes d'entrée souvent empruntées par l'initié qui commence alors son parcours d'éveil, son travail d'alchimiste. Pour cesser pour sortir de cette dualité, pour se délaisser des anciennes mémoires et croyances limitantes de densité de troisième dimension, donc de l'ère du poisson, et muter ou muer, c'est un peu comme si on changeait de peau de cet état carbone à l'état cristal 1. Alors ce changement s'opère par la restructuration, et tu l'as signalé en début de conférence, Charlotte, s'opère par la restructuration de tous nos corps physiques. Il n'y a aucun corps, donc physique et subtil. Donc, il n'y a aucun corps qui est épargné en fait, dans ce processus de transformation, d'alchimisation. Et aucun corps ne peut être mis de côté. Chaque corps a ses fonctions. C'est ça, vivre un état d'alignement. Et cette connaissance a été ancestrale, en fait. L'ère du Verseau amène cette réunification de comprendre que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'ouest est comme ce qui est à l'est. Et cette connaissance, en fait, des chakras, etc.,
vient effectivement de l'Orient et elle revient à travers le yoga, à travers toutes les multiples thérapies qui sont à notre portée aujourd'hui pour nous permettre effectivement d'avoir un maximum d'outils pour faire ce processus d'alchimisation. Donc ce processus, il se fait par étapes et nous permettant graduellement, au fur et à mesure de nos avancées, un peu comme si on était à l'école, d'incarner un état d'être plus proche de notre nature divine originelle. Alors, ce que j'ai pu remarquer, bien sûr, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, souvent dans ce processus d'éveil, de transformation, eh bien, on est accompagné par voilà, des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, etc. Les grands maîtres, tels que Jésus, nous ont montré effectivement le chemin. On ressent depuis quelques années leur présence, il y a beaucoup de canalisation, etc. etc. Bon, ce qui a été aussi mon cas, moi, c'était vraiment Marie et Jésus, et puis après j'ai aussi les anges, les maîtres ascensionnés, etc. Donc on ressent vraiment cette présence, ainsi que toutes les aides subtiles invisibles qui nous guident vers la reconnaissance, vers l'acceptation et la manifestation des êtres divins et souverains que nous sommes. Parce que justement, de ce que j'en comprends aujourd'hui, de ce que j'ai intégré, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que nous sommes vraiment des maîtres incarnés venus expérimenter notre propre ascension et accompagner la Terre dans son propre processus d'évolution. L'objectif donc de cet éveil, c'est de redevenir maître de nos énergies, de nos fréquences. Et quelles sont nos fréquences? Ce sont les fréquences de nos pensées, les fréquences de nos émotions, et les fréquences aussi réalisées par nos actes. C'est-à-dire retrouver la juste symphonie, la juste harmonique de notre âme. Les âmes, nos âmes, ne sont pas dénuées de blessures. Elles ont un niveau de pureté, bien sûr, c'est elles qui s'approchent le plus, en fait, de la conscience avec un grand C, qu'on peut appeler Dieu, la création, la source, mais elles portent aussi toutes les blessures de troisième dimension. C'est pour ça que quand on fait un travail d'éveil, c'est un peu comme la thérapie de l'artichaut, on enlève des couches et des sous-couches, parce que c'est l'âme qui porte ces blessures aussi, au-delà du personnage égo. Donc, retrouver la juste symphonie de notre âme, puisque notre âme est immortelle, éternelle, et c'est une longueur d'onde, vibration. C'est une vibration de couleurs et de sons. Et vous avez votre propre juste symphonie de votre âme. Ces blessures ont créé des distorsions et ont créé comme des dissonances dans l'empreinte de nos ADN. À l'image d'instruments de musique, on peut comparer par exemple nos corps à une guitare, et c'est comme si les cordes, en fait, représentées par les chakras, en fait, dissonnaient par les mémoires émotionnelles traumatisantes, par les blessures du passé. Et si ça dissonne à l'intérieur, eh bien, ça va dissonner à l'extérieur, puisque votre vie est le juste reflet de votre vibration. Nous vivons ce que nous vibrons. Si vous vibrez la peur, si vous vibrez le manque, le conflit, la douleur, c'est ce que vous allez attirer dans votre quotidien. Au contraire, si vous vibrez la joie, la sécurité, la paix et l'harmonie, alors ce sont ces expériences de vie qui vous seront offertes en juste résonance, comme un dialogue en fait, comme vous étiez en dialogue avec la source sur cette même longueur radio, voilà, émetteur-récepteur. Donc quand on parle de taux vibratoire, c'est cela dont on parle. Alors, ça va vous faire rire, mais ça sert à rien, selon moi, de mesurer quotidiennement sur l'échelle de Bovie son taux vibratoire, comme si on se mettait un thermomètre sous le bras pour prendre sa température, mais il est bien plus judicieux de prendre la température, effectivement, comme un examen de conscience, c'est de nos pensées, de nos émotions et de nos actes quotidiens en fin de journée, pour voir si on a fait de son mieux, effectivement, pour être une meilleure personne, voilà, pour évoluer dans sa vie, parce qu'on est là pour ça, hein, il y a la pesée des âmes à la fin de la vie, et puis c'est justement comment j'ai enrichi ma vie, comment j'ai été aimée, comment je me suis aimée, et comment j'ai aimé. Ça reprend un peu les principes des accords Toltec à pratiquer au quotidien. Et voilà, comment j'ai été en tant que parent. Est-ce que j'ai été un parent bienveillant, protecteur, valorisant? Est-ce que j'ai été à la fois à poser un cadre et à la fois j'ai offert la liberté d'être à mon enfant? Est-ce que j'ai eu les mots justes et doux? Est-ce que j'ai donné de la tendresse? Ça paraît dérisoire comme ça, mais il faudrait bien que je parle d'expérience aussi sur tous les sujets. Et c'est un sujet sur lequel bon nombre de personnes pourraient se pencher aujourd'hui.
Alors bien sûr, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous dites certainement, vous pensez à certaines personnes et que vous avez déjà fait ce chemin, vous êtes en cours, etc. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas, si ce que je vous transmets vous fait vibrer, vous dites oui, je résonne et je suis en accord avec Anne-Laure. À ce moment-là, dès le replay, merci de partager. Et ça va, c'est aussi le cas, en fait, c'est dans notre quotidien. C'est-à-dire comment on était en tant que parent, comment on était en tant que partenaire amoureux dans notre quotidien. Voilà, comment j'aime l'autre. Est-ce que je suis avec l'autre pour combler un vide ou par manque, ou est-ce qu'au contraire, je lui apporte ma complétude? Est-ce que je suis réellement à son écoute? Est-ce que je lui apporte de la bienveillance, de la tendresse? Est-ce que nous avons un regard commun, une vision commune? Est-ce que la joie est dans le quotidien, la spontanéité, l'aventure, le plaisir, etc. En tant que chef d'entreprise aussi, comment je suis avec mes salariés, comment aussi je mène mon équipe, la team. Est-ce que je valorise mes employés? Est-ce que je les gratifie pour ce qu'ils font? Est-ce que je les reconnais? Est-ce que je les respecte tout simplement? En fait, c'est faire à l'autre exactement ce qu'on aurait envie qu'on fasse à soi-même. Donc, c'est valable pour tout, hein, en tant que salarié, en tant que prestataire de service, en tant qu'accompagnant, enseignant, peu importe ce que l'on exerce. C'est aussi pour ça, dans ce processus d'éveil, il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out et qui visent une reconversion et qui souhaitent aider l'autre. Mais en fait, ce travail de passeur d'âme ou ce travail d'éveillé, je dirais que c'est justement les dirigeants de ce nouveau monde, ils sont partout. Ils sont partout. Moi, j'accompagne des personnes qui sont dans tous les métiers et dans 4 coins de la planète. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et c'est ça où c'est puissant que cette énergie cristalline nous réunit. Voilà. Et surtout, en fin de compte, comment j'ai exprimé justement ces valeurs, comment je me suis aimée au quotidien. Est-ce que j'ai pris soin de moi? Parce que la particularité aussi des personnes qui vivent un éveil et qui ont cet état cristallin intérieur inné, ce souvenir de leur âme, c'est qu'en fait, la première partie de nos vies, jusqu'à vivre cet éveil, on a donné énormément sans finalement s'autoriser à recevoir. Et là, en fin de compte, on n'a pas été juste avec nous-mêmes. Donc, être aligné, vivre son éveil et réussir son ascension, ça signifie retrouver la juste symphonie, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la juste harmonique de notre âme, dénuée de ces espèces de bugs ou dissonances. Encore une fois, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout prend sens quand on comprend ça, car on incarne ce principe divin dans notre humanité. Le but du jeu, JEU ou JE, c'est, pour moi, après tout ce cheminement, c'est d'être plus divin, oui, mais surtout, c'est d'être plus humain. Quand on comprend que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est la même chose. Et quand on comprend et on entend cela, eh bien, ça y est, on peut être enfin, et on passe vraiment à l'affirmation de soi. Et je crois que ces énergies de rentrée, ça nous appelle à ça, à vivre l'affirmation de soi. On voit plus du tout la spiritualité de la même manière à partir de là. Et donc, on peut œuvrer dans notre quotidien dans une totale lâcher prise avec beaucoup de foi. Une grande, grande foi. On passe de la spiritualité à l'unité. Pour moi, c'est ça la 5e dimension. C'est cet état d'amour agapé. Alors, ça ne veut pas dire c'est le pays de oui, c'est pas du tout ça. Hein. C'est arriver à cet état d'amour, à cet ADN, à transformer cet ADN, cette colonne vertébrale de l'amour en nous. Alors, bien sûr, il y a des étapes que vous avez ou que vous allez peut-être traverser. Je pourrais vous parler aussi, je pourrais vous parler des nuits noires de l'âme que vous avez sans doute traversées, que moi j'ai traversé, du channeling, de la médiumnité, tous les passages d'âme terrestre et céleste, de mes expériences de sortie de corps, de voyages astraux, d'exorcisme, d'abduction. J'ai vécu des trucs de dingue sur ce chemin d'initié, mais c'est pas l'objet. L'objet, en fait, c'est de dire, une fois que vous arrivez à cet état cristallin, bien sûr, c'est sans cesse ce travail d'alchimie, mais c'est véritablement simple. On se dit, mais tout ça pour ça, c'est de diriger son énergie au quotidien au mieux pour suivre la voie des justes, qui est la voie des milieux, la voie du milieu, voilà, la voie du cœur. En tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre en tant que mentor, en tant que guide, quand je vous accompagne
dans la construction d'une relation durable et de confiance, où en fin de compte, c'est un véritable échange qui se crée, et c'est justement ce cerveau collectif et ce cœur collectif qui est réuni. Donc, incarner les maîtres que nous sommes, ascensionner, ça signifie pas fuir dans une autre dimension en état de méditation en mode New Age, pas plus qu'à se dire effectivement élu pour dialoguer avec les extraterrestres, ou pas plus qu'à passer son temps en disant je suis starseed, ou je suis éveillé, ou je suis connecté. Mais c'est clairement en fin de compte d'être capable d'incarner la base en fait de la politesse, du savoir-vivre et du savoir-être. Et je dis pas ça pour juger du tout, en fait, c'est pas bien, c'est l'un et l'autre, l'un va avec l'autre, parce qu'il y a énormément de connaissances qui sont là, mais il faut rajouter aussi à ça cette qualité d'état d'être, cette présence à l'autre, cette présence je suis. Et pour vivre cet état d'alignement dans ce nouveau paradigme, c'est autant en fait compte une question de développement personnel, de développement spirituel. Oui, c'est vrai que la spiritualité est d'une aide si précieuse et on vit des choses si extraordinaires, mais c'est surtout de cultiver un savoir-vivre et un savoir-être. S'il n'y a que la spiritualité, ça peut maintenir à un niveau de 3e dimension, et en plus ça crée du karma immédiat, et c'est pas forcément bon, je trouve. Voilà. Donc, ascensionner, c'est un processus ardu qui demande vraiment de la force, de la foi, de la persévérance pour régler tout ce karma de 3e dimension, où là, effectivement, il y a des dossiers qui ressortent, on se dit, oh, pétard, j'ai fait ça, moi, ou... Voilà. Et qui correspond effectivement à tous nos cycles de vie vécus dans l'ère du poisson, mais aussi à l'héritage aussi de tous nos ancêtres qu'on a en mémoire. Et c'est pas rien, pour accéder effectivement à nos principes divins et les ancrer profondément, afin de les exprimer dans les domaines du vide, tous les domaines de vie, voilà, au quotidien. En résumé, effectivement, c'est facile à dire, mais c'est être la meilleure version de soi-même. Et c'est facile à dire, surtout, et je vais vous faire rire, voilà, quand en général, pour être sûr de rester concentré sur notre processus d'éveil, vous avez peut-être choisi aussi le menu gastronomique comme moi, et pour ne louper aucune étape, et vos âmes ont peut-être choisi ou prévu des scénarios avec des empoisonneurs suprêmes de type pervers narcissique, manipulateur, qui viennent vous pousser vraiment dans vos retranchements, titiller vos plus grandes peurs pour vous permettre de faire ce travail d'alchimiste. Mais concrètement, effectivement, quand ton mec, avec qui tu as eu le courage effectivement de partir, devient ton ex, mais qui reste le père de tes enfants et qui a ce profil psychopathologique et qui l'active, voilà, ce profil auprès de ses propres enfants, ou qu'il s'agisse voilà, de ton père, de ta belle-mère, de ton patron, de ton propriétaire, de ton voisin, d'un ami, avec ce même profil, sans empathie, avec mauvaise foi, etc., abusant d'un contrôle en apparence sur du statut social ou du pouvoir sur l'autre, ou de la domination ou de l'avidité, et en plus manipulant bien son monde, eh bien, ce n'est pas des parties de plaisir à vivre. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Ça pour dire qu'après, on en rigole. Sur le coup, c'est... Voilà, donc souvent d'ailleurs avec des scénarios dignes de l'absurde. En tout cas, moi j'ai vécu des scénarios Hollywood, ils pourraient s'inspirer de mes scénarios, et des comportements complètement incohérents, mais qui te poussent à retrouver vraiment dans ce processus-là ta dignité, ton estime de toi, ta valeur, à reconnaître ta richesse, ta vérité, à libérer ton karma, bien sûr, et au fur et à mesure, à t'exprimer dans ta vérité. Et s'en suivent ensuite, effectivement, à travers ces cycles d'évolution, de grandes évolutions et de grandes bénédictions, car avec le temps, parce que ça nous fait vraiment travailler la patience aussi, nos vertus et la patience, car avec le temps, eh bien, l'amour gagne toujours, en fait. Et c'est ça l'amour agapé. Cet amour s'exprimer, qui s'exprime par nos vertus. Parce que c'est ce qui fait que la société va changer, que vos vies, que nos vies vont changer. C'est bien de cesser aussi, c'est de nourrir ces énergies du bas astral. Cesser de nourrir les énergies de peur et les énergies de séparation. Et plus on rayonne effectivement la sécurité, la paix, la joie, l'amour, le pardon, plus cela devient ingérable de toute façon pour ces toxiques qui n'ont plus de prise en fait pour se nourrir de vos énergies. Ils ne peuvent plus se nourrir de vos énergies, mais en plus, et ça va être de plus en plus d'actualité, ils sont comme démasqués. Voilà. Donc en fin de compte, c'est là où on dit la lumière met la lumière sur l'ombre, c'est exactement ça. Alors, comment obtenir ces armes d'amour cristalline pour exterminer l'adversaire, sachant qu'en fait, quand on est en guerre que contre soi-même,
eh bien, c'est par nos vertus et principes divins qui sont logés donc dans nos corps cristallins, et qui se révèlent par la façon dont on va exprimer, ces vertus par nos sens dans la matière, dans nos quotidiens. Donc, il est essentiel de vibrer cette juste fréquence de notre âme cristalline en maîtrisant, en fin de compte, avec maturité, ces états émotionnels pour réussir ce processus d'élévation. C'est bien votre vibration, c'est le champ magnétique que vous envoyez à l'univers. Votre vibration, c'est l'énergie que vous émettez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont vos pensées, vos émotions et vos sentiments ainsi que vos actes qui envoient en fait une longueur d'onde faite de couleurs et de sons. C'est votre tonalité fréquentielle qui, elle, est unique et qui dialogue avec la source, avec le champ quantique en mode émetteur-récepteur, comme une radio. Donc, c'est sûr que si on a un passif de l'ordre familial ou un karma très lourd, eh bien, il va falloir aller libérer ces états de fréquence basse pour pouvoir monter en vibration. De la même façon que nous communiquons entre nous, effectivement, et de plus en plus, on le sent dans l'invisible. C'est ce qui fait les regroupements aussi d'âmes en ce moment. Vous voyez bien que quand on fait un processus individuel, effectivement, notre environnement se transforme et on attire à nous vibratoirement des personnes qui sont notre juste reflet. Et c'est là où ça prend tout son sens, parce qu'effectivement, l'ère du Verseau, c'est une ère d'unité, et c'est l'union qui fait la force, et la véritable réussite de toute entreprise et de l'ère du Verseau naît d'un cerveau collectif et d'un cœur collectif aussi. Plus votre personnage va se libérer des fardeaux de cette vie, et plus vous allez vous libérer effectivement de votre âme, de ces incarnations de troisième dimension. Et plus, donc, je vous le disais, vous allez monter en vibration, et plus vos corps, en fait, retrouvent leur essence pure et cristalline, et se détachent de la dualité, de la séparation, et plus aussi, si vous avez des symptômes physiques, c'est souvent le cas pour l'ascension, et bien, plus, en fin de compte, ces symptômes n'ont plus lieu d'être, puisque votre corps n'a plus besoin d'exprimer une souffrance ou une douleur. Plus vous allez libérer et activer vos roues d'énergie, et plus vous allez devenir effectivement un canal de la source. Plus le tube il est nettoyé, plus en fin de compte l'énergie passe. Et par exemple, si on parle des capacités extrasensorielles, qui est souvent en fait un sujet bien prisé, voilà. Eh bien, c'est quand on active cette nature cristalline, on développe entre autres effectivement cette lucidité, qui est le troisième œil. Donc cette vision juste, aussi bien vision juste sur les personnes, sur votre environnement qui est affûté, autant que sur les plans invisibles. C'est ça en fait, on est connecté aux différents plans. On devient extra lucide. Vos canalisations et votre intuition en sont donc décuplées. Alors bien sûr, après je dirais qu'il ne faut pas vouloir en fait, c'est juste un état d'être. Quand vous devez recevoir un message, vous recevez le mail. Voilà, c'est pas la volonté de l'ego qui décide. En 2014, voilà, quand j'ai démarré ce cycle d'intense travail d'alchimisation, j'ai acheté des masques et du gel antiseptique, mais pas que ça d'ailleurs, et alors que tout le monde était à la plage, voilà, il était hors de question. Enfin, c'était bien loin de ce qui s'est passé il y a 3 ans maintenant. Et je m'étonnais aussi des campagnes massives de collecte de sang, aussi bien que de la floraison des boutiques de rachat d'or. Je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais juste pour vous dire à quel point, quand on fait ce processus intérieur, eh bien, effectivement, il y a ces capacités qui s'activent puisqu'on reconnecte la plupart du temps, en fait, la plupart des personnes vivent en dehors de leur corps. Quand on fait ce travail de conscience, d'alchimisation et quand on revient, effectivement, et quand on travaille sur nos chakras et quand on unit le corps à l'esprit, effectivement, il y a cette magie qui opère. Moi, il m'a fallu 7 ans, voilà, pour aligner ces 7 corps. C'est un travail intense. Je vous souhaite que ça soit beaucoup plus court pour vous. Peut-être tu peux nous partager juste un court instant le tableau, que pour certains et certaines, ceux qui me connaissent déjà, vous le connaissez, mais c'est un tableau, c'est comme l'alphabet, c'est voilà, une bible de comment on fonctionne. Si on comprend comment ça se passe aussi au niveau des cellules. C'est quand on enlève le trouble, la blessure émotionnelle ou l'origine en fait du bug, même si on ne le connaît pas, on n'a pas besoin de revisiter toutes ses vies, et bien en fin de compte, on change l'information, donc on change aussi jusqu'aux sécrétions hormonales.
Et donc, ce sont nos hormones aussi qui font notre état d'être. Donc, si vous sécrétez en fait des hormones du plaisir ou si vous sécrétez des hormones du stress, en fin de compte, votre qualité d'être et votre qualité de santé va être complètement différente. C'est très important de comprendre que chaque chakra est associé effectivement à des glandes, à nos glandes endocrines qui régulent notre métabolisme et donc notre état d'être. Donc voilà, on pourrait parler des heures sur ce sujet-là, tu vois, mais les peurs, en fait, c'est le siège, c'est au niveau des reins, ancré donc dans les surrénales. Donc, quand on va travailler effectivement sur ce premier chakra qui renferme toutes les peurs, nos propres peurs, les peurs de nos ancêtres, nos peurs karmiques, voilà, mais ça va réguler en fait les sécrétions. Et donc, il y aura plus de symptômes aussi s'il y avait douleur de rein, mal de dos, mal au bas du dos, etc., etc. Et en fonction, en fait, chaque chakra qui correspond en fait à un état d'être émotionnel. Par exemple, quand ce premier chakra est équilibré, eh bien, on se sent en sécurité, sécurité financière, sécurité physique, les besoins vitaux comblés. Voilà. Quand le troisième chakra qui est relié en fait au siège c'est le siège de l'action en fait, le siège de la volonté, c'est le siège de l'enfant intérieur, il est bloqué par toutes les mémoires de colère. Voilà. Donc, quand on va réguler ce chakra, on va retrouver aussi de la confiance en soi et on va être dans l'action. Le cinquième chakra, c'est le corps causal, en fait, c'est le cause de notre existence. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que sinon la conférence pourrait durer 4 heures comme ça. On a besoin de valider en conscience comment on fonctionne. Si on ne valide pas l'information, si ça ne passe pas de l'inconscient au conscient, il y a blocage. D'où ce travail d'alchimiste. Et c'est vrai que l'inconscient, il n'aime pas se mettre à apprendre, il n'aime pas faire un effort, il aime que tout soit mâché. Donc oui, mais le jeu JE ou le jeu JEU en vaut la chandelle. Je veux dire, c'est extraordinaire, extraordinaire. Aujourd'hui, ce processus de transformation m'amène à vivre en paix avec mon histoire, à vivre en paix avec ma famille, mes ancêtres. Je cherche plus, pendant toute la première partie de ma vie, je cherchais à faire. Je ne me posais jamais, mais jamais à être. J'étais toujours aussi de par les empreintes familiales, toujours dans le passé ou dans le futur, dans le stress, dans l'anxiété. Maintenant, je suis dans la détente. Notre famille recomposée avec David, et mes filles, et Aaron et son fils, et les amis des filles, mais c'est juste le bonheur et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Voilà, être épanoui dans la famille, être épanoui avec sa famille d'âme. Voilà, j'ai des amis extraordinaires dont une est là présente aussi ce soir, mais toutes celles et ceux aussi que j'accompagne qui sont des personnes magnifiques. Voilà, vibrer la joie. Je peux que vous inciter à faire ce travail, peu importe comment, en allant plus loin avec les ateliers, avec cet atelier ou tous ceux aussi que j'ai transmis, ça dépend où vous en êtes aussi aujourd'hui, et avec toutes aussi les thérapies, et aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors souvent, les personnes se disent, mais c'est quoi, vers où aller, etc. C'est quoi la différence entre le mental et finalement la voie juste aussi qui mène vers la bonne porte? C'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous fait kiffer, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Donc, discernez bien aussi à qui vous donnez votre énergie, avec qui vous avez envie de passer du temps pour que lui ou elle vous donne aussi, peut-être moi, transmettre en fait ces énergies. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi de voir justement, d'observer, c'est ce que tu disais à la fin de la journée, de voir l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on a donné, ce qu'on a fait, finalement quelques minutes d'introspection, de voir comment ça s'est passé, quel être nous avons été, comment nous avons accueilli aussi les différentes facettes, et puis eh bien en même temps ce que tu dis là, en fait, aller aussi un peu plus loin, et puis là, justement, comme tu dis, voir si, si ce qu'on a fait durant la journée nous a donné de l'énergie ou nous en a finalement vidé d'une certaine manière. Et alors, activer ce réseau cristallin, ça veut dire passer en 5e dimension, ça veut dire qu'on est précurseur aussi pour amener aussi les autres dans cet état d'être. Donc, encore une fois, c'est se faire passer vraiment en premier. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est s'aimer en premier. En fait, l'agapé ou cette ascension, c'est vraiment savoir
aimer au sens savoir s'aimer en premier, quel amour aussi je donne à l'autre et quel amour je reçois. Et c'est fantastique comme processus de transformation, hein. Mais ça ne se fait pas en un clic. On est tellement habitué à ce que ce soit en un clic aussi. Et il faut savoir aussi qu'on devient tellement aussi conscient des énergies, hein. C'est ça aussi, être extra lucide. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, en tant que passeur d'âme, ça prend tout son sens parce que, voilà, si vous êtes là aussi, c'est que vous avez ces capacités. Et ben c'est aussi, on va pas sauver la planète, hein, c'est ok, l'amour agapé, c'est pour celles et ceux qui veulent prendre ce train d'ascension et vivre et créer ce nouveau monde, ok, ce nouveau paradigme. Ensuite, ça n'empêche pas, ce qui était, pour moi était aussi inconfortable au début de cet éveil, c'était j'avais beaucoup de mal en fait à être dans des énergies parce qu'en fait on prend tout en fait, on capte toutes les informations. Je suis hyper perméable, voilà. Euh, et donc, au fur et à mesure, en fait, comme le corps cristallin se renforce, en fait, se structure, on vit une vie 3D, tu vois, on accepte cette dualité, mais on kiffe notre vie. Et ceux qui veulent rejoindre qui se sentent aussi en vie, eh bien, ils rejoignent, en fait, cette team. On ne cherche plus à se conformer aussi à quelque chose, à ce qu'on voudrait, en fait, nous maintenir aussi dans un formatage. Non, j'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Hmm. C'est aussi simple Juste, que ça. justement, du coup, pour kiffer notre vie, tu parlais des différents accompagnements possibles, hein. Josiane pose la question, quels sont les différents types d'accompagnements possibles? Et en fait, tu nous en proposes un d'une certaine manière, vu que tu nous proposes un atelier prochainement, donc le 25 septembre, qui sera un soin, mais surtout aussi un soin, eh bien, dès que vous inscrivez à l'atelier, d'ailleurs, je vous mets ça tout de suite dans le chat si vous avez envie d'en savoir plus. Donc, finalement, tu nous proposes deux soins. Donc, un dès que vous vous inscrivez et un deuxième en direct. Donc, c'est des soins uniques, justement, pour vous accompagner dans ce cristallin, dans cet amour de soi, dans le fait aussi de kiffer davantage sa vie, et qui va utiliser, entre autres, les vertus thérapeutiques, c'est ça, de l'hypnose en pleine conscience, amplifiée par les fréquences et les vibrations cristallines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, la méthode Agapé, effectivement, je l'ai créée en 2016 au fur et à mesure de ce chemin d'initié. En fait, j'ai rassemblé plusieurs outils. Je suis hypnothérapeute, enfin, voilà, j'ai fait des études d'hypnose, hypnose érectionnienne, hypnose humaniste, psychopathologie transgénérationnelle, voilà, thérapie symbolique. Après, si tu veux, ça rentre plus dans les cases. Et on cherche beaucoup quand on est sur le chemin d'initié. À ceci, j'ai rajouté effectivement beaucoup de formations de thérapies holistiques diverses. Notamment, je me suis formée en Inde. Et en Inde, j'ai fait le pendant, la corrélation, en fait. C'est pour ça que je parlais d'unité entre l'Est et l'Ouest. La corrélation entre cette connaissance sacrée des chakras, des fréquences, des bols de cristal que j'avais entendu. Et je ne comprenais pas pourquoi, en fait, ça me faisait autant d'effets, en fait, à un moment donné où je vivais vraiment des situations très douloureuses dans ma vie. Pourquoi j'avais l'impression de retourner à la source, en fait. J'ai l'impression que c'était E.T., tu sais, E.T. téléphone maison, j'étais là. Et j'ai mis des années et l'hypnose ne me suffisait pas en séance, en cabinet, quand je transmettais, quand je faisais mes séances. Et donc, au fur et à mesure, avec toutes ces thérapies, les rayons sacrés auxquels j'ai été formée 5 fois, etc., et mais j'ai rajouté, en fait, cette magie cristalline qui s'explique en fait physiquement, biologiquement, en fait c'est très concret, tu vois, donc d'un truc qui paraît barré sur le terme, finalement, mais c'est juste magique, puisque tu utilises cette même technologie dont je parlais tout à l'heure, où en fin de compte, tu vas transmettre avec le pouvoir du verbe, donc j'utilise le verbe, des suggestions verbales qui vont replacer des bénédictions à la place des malédictions dont vos cellules sont informées. Quand on dit, c'est vrai, bénédiction, malédiction, on peut aussi retraduire en bénédiction bien dit, en fait, quand les choses finalement sont justes, en malédiction, les choses qui des fois ne sont pas harmonieuses, en fait. Voilà. Donc, on va informer, c'est ça devenir notre propre même, c'est-à-dire qu'on est maître aussi on est composé de 100 000 milliards de cellules, on est maître de notre temple.
Ouais. Et justement, ces vibrations, donc avec le cristal, hein, c'est ce que tu as et ce que tu fais vibrer en plus de ta voix, donc ces ondes vibratoires qui vont comme ça, eh bien, s'intégrer, se pénétrer en fait dans notre corps physique et puis aussi dans tous nos corps, hein, c'est ce que tu nous dis, pour vraiment réencoder justement la mémoire cellulaire de tous nos corps. C'est C'est ça? ça. Parce que chaque son, chaque vibration, donc là vous aurez le tableau, est en reliance en fait avec un chakra, avec un corps. Ok. Chaque corps porte des différents types de blessures, hein, donc le manque d'estime de soi, la culpabilité, les peurs, la tristesse, etc., etc. Donc tout ça c'est logé dans les différents corps. Et donc c'est pour ça que ça dissonne, hein, que l'instrument dissonne. Et quand je vais poser mon verbe qui va être conduit en fait de mon état cristallin, tu vois, c'est aussi la façon dont je suis pure à l'intérieur, entre guillemets, qui va guider, qui va conduire l'énergie. Bien sûr, aussi la capacité de vous à valider que vous voulez bien de mon énergie qui transmet l'amour, entre guillemets, qui transmet à votre corps. On est composé de 65% d'eau. Ok. Donc, l'eau, c'est de l'information aussi. Hein. Donc, en fait, on va faire vibrer vos cellules et on va séparer le bon grain de livret. Ça se passe un peu en 3 étapes. Hein. On sépare l'information qui n'a pas été mise en conscience, l'information douloureuse, et on va filtrer l'information pour réunir ce qui était opposé. C'est ce que tu disais, hein, c'est toutes ces informations inconscientes par rapport aux souffrances, aux peurs, etc. Et c'est comme si là eh bien, tu touchais à ces cordes sensibles pour réharmoniser, pour que notre instrument fonctionne mieux en délivrant justement ces programmes, ces croyances, ces peurs, ces mémoires cellulaires. Est-ce que c'est C'est bien ça. ça? Et d'un Ouais. état, par exemple, de tristesse, on va dire un chagrin d'amour de cette vie, ou par exemple des loyautés familiales où les hommes et les femmes du système étaient malheureux en amour. Donc ça, c'est aussi une loyauté qu'on peut porter. Ou effectivement des échecs ou des ruptures amoureuses du karma font que non seulement ça va avoir un impact dans tous les domaines de vie, puisqu'en fin de compte, on est conditionné, notre état d'être, notre alignement, c'est aussi nos polarités masculines et féminines. Okay. Mais aussi, qu'est-ce qui va se passer, c'est que on va vibrer la tristesse, on va vibrer le manque d'amour, et donc forcément la situation amoureuse ou la vie amoureuse de la personne va vibrer cette fréquence-là. Donc en fait, le but du jeu, c'est de transformer en fait, d'aller réaligner, d'aller nettoyer en fait ce chakra du cœur qui ne s'autorise pas à recevoir de l'amour et qui peut avoir donné jusqu'à s'épuiser, d'où une tristesse qui peut aller jusqu'à vraiment cette tristesse qui est indicible et qui est la tristesse de déconnexion de la source, tu vois. Donc ça va très très loin en fait dans ce processus-là de nettoyage. On se reconnecte à notre propre source, en fait, à ce Christ en nous. On se reconnecte à nous. Et voilà, ça permet finalement aussi d'élever notre taux vibratoire, de se sentir plus stable, plus ancré, de se sentir finalement aussi plus en joie et d'incarner davantage qui nous sommes. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu proposes, c'est que on va commencer par un premier audio que tu nous as préparé, donc un premier soin. Je kiffe ma live, la live. Et ce soin audio, tu vas sûrement nous expliquer davantage. Eh bien, il est à écouter quotidiennement pendant 21 jours. Et puis, vous aurez aussi une feuille individuelle de suivi que vous allez pouvoir retourner à Anne-Laure avant justement le soin pour aussi avoir un retour. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Je trouve ça intéressant en fait. C'est comme quelque chose qui prépare à l'atelier du 29. Oui, alors 29 en plus, moi j'avais pas choisi la date, le 29 c'est la Saint-Michel, donc pour ceux qui sont un peu accompagnés, guidés par les dates et comprennent que c'est la Saint-Michel, c'est assez puissant, j'essaierai d'être le plus pur possible pour faire passer le message de Saint-Michel et des énergies du jour. Donc ça, j'aime beaucoup ces synchronicités. Ensuite, effectivement, ce soin audio Je kiffe my life, il a déjà fait des miracles et peut-être certains sont aussi parmi vous ce soir. En tout cas, je connais des personnes que je n'ai même pas eu en séance, qui sont venues vers moi en me disant je suis sortie du burn-out avec ce soin, donc c'est quand même assez fort. Et puis ensuite, donc
bien sûr, tous les soins, là où vous devez faire enfin, il vous est demandé, votre âme, si vous êtes appelé à faire ça, c'est par l'ancrage fait par la répétition. C'est-à-dire l'écoute, en fait, comme si on apprend une leçon. C'est plutôt agréable parce qu'en fin de compte, vous avez juste à l'écouter. Vous pouvez écouter le jeu Kiss My Life, vous pouvez écouter à longueur de journée et il vous donne la patate, entre guillemets. Oui. Donc on peut l'écouter, on n'est pas obligé de l'écouter le soir, on peut l'écouter un peu n'importe quand Il y dans a la d'autres journée. protocoles de soins, voilà. Il y a d'autres protocoles de soins qu'il faut mieux écouter juste avant l'endormissement, de préférence, parce qu'en fait, ces soins placent en état de conscience augmenté, et particulièrement en état d'état. Et quand on arrive à un état de burn-out, par exemple, ou un état de fragilité physique, émotionnelle, etc., et comme ça bouge énormément à l'intérieur, souvent le mental lâche, en fait, ça fait lâcher le mental. C'est l'âme qui prend les commandes. Donc, il faut mieux écouter les protocoles de soins comme libération du karma, libération des loyautés familiales, de préférence le soir, là où ça place en onde θ, et c'est d'ailleurs là où le cerveau enregistre le mieux. Mais effectivement, c'est par la fréquence et la répétition que vous avez votre changement. Voilà, les tables de multiplication, vous les avez revues et revues et revues, ce qui fait qu'elles sont ancrées en vous. Là, c'est la même façon. Imaginez le nombre d'années ou de siècles de vos ancêtres ou de vos vies passées que vous avez vécu avec, en fait, cette mémoire de tristesse ou de séparation, ou cette colère intérieure, ou ces peurs, voilà, ces peurs de la matérialité. Donc, il faut vraiment ancrer l'information les 21 jours, c'est quand même pas beaucoup pour pouvoir faire un processus de transformation. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est le début et en même temps, on peut aussi, vu que c'est quelque chose apparemment et ben, qui met aussi de bonne humeur, on peut aussi continuer à l'écouter, voilà, dès qu'on en a envie par la suite, comme tu disais, Ouais. à un moment donné où on sent qu'on en a besoin dans la journée. Ouais, la personne à laquelle je pense, là, qui est sortie du burn-out, elle continue comme routine quotidienne, elle commence avec ce soin le matin. Donc, c'est cool. Ouais, ça donne envie. Et alors, il y a Ina qui partage dans le chat, peut-être vous le voyez, pour les avoir expérimentés moi-même, je peux que conseiller toute la palette de soins d'Anne-Laure Agapé. La méthode se base sur des recherches fondées, expérimentées et approuvées, entre parenthèses, par des centaines de personnes. Merci Anne-Laure pour ce travail colossal que tu nous proposes en version condensée. Merci beaucoup. Et merci Anne-Laure de nous proposer ça ce soir, de se proposer aussi cette expérience, et bien d'expérimenter pendant 21 jours ce premier soin, je kiffe ma life, et puis de participer, alors soit en direct, ou soit si vous n'êtes pas disponible le 29, de toute façon vous aurez accès au replay, et c'est la même chose, que vous soyez en direct ou en replay, il y a de toute façon les mêmes bénéfices. Donc pour le deuxième soin, pour justement eh bien vous reconnecter à votre nature cristalline et divine, et puis pour aussi vivre cette ouverture quantique qui va modifier eh bien la conscience de votre réalité. C'est ce que Anne-Laure nous propose. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Et par rapport au 29, alors est-ce que ça sera quelque chose aussi donc du même ordre? Est-ce qu'on pourra aussi te poser des questions? Comment ça va se Oui, je passer? pense qu'il y aura un temps d'échange déjà par rapport à votre écoute du premier soin, par rapport à ce que vous vivez actuellement, parce qu'encore une fois, là, en fait, c'est un atelier donc, de groupe où moi, je me connecte à l'égrégore du groupe. Bien sûr, si ça s'inscrit, en fait, l'objectif, en fait, et le pouvoir de l'intention sera vraiment d'activer cette nature cristalline sur tous les corps, ok, donc avec ce qu'on a abordé effectivement au cours de la conférence. Mais bien sûr, ça dépend où vous en êtes de votre processus d'éveil. Je dirais que voilà, il ne faut pas non plus louper des étapes. Donc aussi, ça dépend où est-ce que vous en êtes, à quelle étape du processus de transformation, comment en fait vous vivez vos domaines de vie actuellement, quel secteur en fait est confrontant entre guillemets, avez-vous bien travaillé vos loyautés, votre karma, etc. Et regarder les autres conférences et il y a toutes les étapes en fait du processus de transformation aussi à travailler. Et là, on se concentrera vraiment sur votre réseau cristallin, vraiment sur cette connexion, 5G, l'activation en fait de vos cœurs de cristal. Voilà. Merci alors, et c'est vraiment ouais l'occasion aussi d'être en direct avec toi pour poser aussi des questions et puis peut-être Oui. pour échanger ces 5 jours parce que
tu me proposes aussi justement de remplir une feuille de suivi, c'est ça, à être renvoyée? C'est ça. Donc la feuille de suivi, elle sera parce qu'en fait les deux soins, on fera donc le soin de l'atelier en plus du soin que vous allez recevoir au moment de votre engagement à l'atelier, Je kiffe my life. Donc les deux soins seront écoutés sur 21 jours. Donc à partir du 29 octobre, vous allez pouvoir ancrer en fait ce deuxième soin qui sera canalisé le jour de la Saint-Michel. Là aussi, vous aurez donc l'écoute, vous allez le vivre en live, ou même pour ceux qui l'auront ou le vivront en replay, ça n'aura pas d'incidence. Et vous allez aussi ancrer donc par une écoute active quotidienne, et vous me retournez aussi cette feuille et vous allez pouvoir poser, noter ce qui va se passer au niveau physique, émotionnel et mental, parce qu'effectivement, quand on change l'intérieur, on change l'extérieur, et souvent, effectivement, il y a de nombreuses synchronicités, des changements au niveau du corps, des transformations, des activations, et ça qui sont propres à chacun. Donc, effectivement, vous allez ressentir certainement plus d'ancrage, plus de reliance, plus de lâcher prise, un état émotionnel plus de confiance. Souvent, c'est vraiment dès les premières écoutes des sons, c'est souvent ce qui revient. Une augmentation, bien sûr, de votre taux vibratoire, mais ça veut dire quoi en somme toute, c'est plus de vie, en fait, en vous, plus de lâcher prise, plus d'ancrage, plus de reliance, plus de sérénité, plus de confiance en soi, plus de joie, voilà. Donc, c'est ce que vous allez ressentir, en fait, où le terrain inflammatoire, en fait, se résorbe. Voilà. Oui, du coup, il y a des incidences, des influences finalement, comme tu dis, sur notre corps physique, sur notre corps émotionnel, notre corps mental, et puis tous les autres corps subtils. On Ouais. est comme une poupée russe. Et donc pour les personnes, c'est vrai qu'ils pourraient voir ce replay un petit peu plus tard, c'est ok aussi en fait. Vous pouvez aussi, eh bien, forcément écouter ces deux soins, même si c'est en replay. Et puis aussi vous, eh bien, remplir la fiche et l'envoyer à Laure par la suite. Ah oui, super. Donc, il y a un suivi, vous n'avez absolument aucun souci, je vous accompagne dans ce processus. Et ce qui est important aussi, c'est pour les ateliers, je me connecte à chacun, que vous soyez en direct ou en replay. Donc, ouvrez la porte pour que moi aussi, ces énergies soient vraiment validées par nos esprits conscients, pour que vous puissiez recevoir une multitude de grâces et de processus de transformation. Et il m'est d'autant plus facile de me connecter en fait à ces énergies. Ça me demande beaucoup d'énergie en amont et en aval. Quand vous aussi vous préparez dans les conditions pour recevoir le soin, c'est-à-dire privilégier un temps en amont, en aval pour vous, prévoyez une bouteille d'eau, parce qu'on réinforme la mémoire cellulaire, prévoyez aussi de vous placer dans un endroit cocooning avec un plaid, une bonne tisane, de façon à vraiment recevoir ce soin dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis surtout des bons écouteurs, puisqu'effectivement, c'est d'une importance. Plus on est proche, effectivement, des hémisphères droit et gauche, et plus ça va agir aussi. Voilà. Ouais. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec Ina qui du coup rajoute en effet que ces soins nécessitent aussi une participation active de la personne. C'est vraiment un engagement avec soi-même, je dirais, qui doit être fait à la base. Donc il faut en être conscient que tout dépend de sa propre responsabilisation. C'est indispensable. Mais promis, l'effet bénéfique va vous renverser par la suite. C'est ça. Wow. Est-ce que vous êtes prêts au voyage? Alors, si vous êtes prêts, je vous remets le lien que vous allez aussi retrouver pour les personnes là qui regardent ce replay. Vous allez retrouver ce lien si vous êtes sur YouTube juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous allez le retrouver aussi sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous allez simplement aller dans replay. Et puis, vous allez voir cette vidéo et en bas de la page, il y aura toutes les informations pour vous inscrire. Sachez que ce replay sera disponible dans 24 à 48 heures. Et puis, pour justement bénéficier de ce que nous propose Anne-Laure, vous avez deux possibilités. La première,
c'est cette version streaming, c'est-à-dire que vous êtes connecté à Internet et puis vous allez sur votre compte et vous pouvez participer en direct et ou revoir en replay, donc tout en étant connecté. Et puis aussi une version téléchargeable, c'est-à-dire que vous avez eh bien la conférence, l'atelier qui peut être téléchargé et pareil donc pour le soin que vous pouvez télécharger en version MP3, ce qui fait que vous pouvez l'écouter en dehors de toute connexion Internet et ça, c'est aussi très intéressant. Voilà pour les informations un peu techniques pour eh bien pour ces ateliers et puis pour ces soins. Voilà. Alors, je te laisse si tu veux continuer un petit peu. Là, je vois pas forcément de questions, mais peut-être que tu as des choses à rajouter. Voilà, s'il n'y a pas de questions, moi je vous retrouve voilà, avec plaisir à l'atelier. Après, ce que je vous invite, si je vous ai fait vibrer, si ça vous a parlé, je vous invite aussi à partager quand vous aurez le replay de cette conférence, parce que aussi c'est comme ça qu'on œuvre aussi. Si ça vient en résonance avec votre vibration, je pense que là, l'invitation de cette rentrée, c'est l'affirmation de soi, c'est oser être soi, oser œuvrer. Et toutes ces petites choses du quotidien aussi, ça participe aussi à se réunir. Et puis au-delà de ça, donc pour vibrer en fait cet état cristallin, c'est faire toutes les choses avec cœur et ne plus rien faire à contre-cœur, mais plus rien. Parce qu'encore une fois, à la fin, on sait que la vie, à la fin, c'est la pesée des âmes. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai été aimée? Et comment je me suis aimée? Voilà, je crois que ça se résume finalement à ça. Moi qui ai accompagné, qui ai fait beaucoup de passages, qui ai accompagné aussi beaucoup de personnes à différents caps, mais aussi du cap de la vie à la mort ou de la mort à la vie, en tout cas vers l'au-delà. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. L'amour ne passera jamais. Voilà, et l'amour gagnera surtout. Voilà, juste une petite vibration. On n'est pas en configuration micro d'atelier, donc ça sera des meilleures conditions et vous n'êtes pas vos écouteurs et je sais pas avec le bon micro, mais juste pour vous envoyer une vibration du chakra cœur. Voilà. Voilà, que cet amour vous traverse dans toutes les dimensions et que ces quelques vibrations vous donnent un avant-goût de vos connexions avec le monde subtil pour ancrer justement votre âme en matière et la faire rayonner. C'est un bel avant-goût, ça donne envie d'écouter davantage et de se laisser porter par ces sons et par ta voix. Juste une petite question de JC là avant de conclure, si c'est ok pour toi, qui demande est-ce que cela aide à recevoir des informations des anges? C'est un ascenseur pour le divin, voilà, ça c'est sûr. C'est un ascenseur pour la conscience, donc avec tous les plans que ça comporte. Je pense qu'avoir répondu effectivement sur les différents plans que l'on traverse au cours de cette ascension, et bien sûr si le plan angélique, c'est au niveau vibratoire, c'est un des plans les plus denses en matière. Donc bien sûr, en fait, ça va nous permettre de franchir des paliers d'ascension, en fait, où vous en êtes. Parce qu'en fait, c'est sur cette phase d'ascension, c'est où qu'est-ce que je suis en capacité, en mesure de recevoir au niveau enseignement matière. J'aurais pas été aujourd'hui, enfin voilà, j'aurais pas été en mesure de recevoir ce que je reçois aujourd'hui il y a 5 ou 6 ans. Et j'aurais même été, je me serais dit, ça n'existe pas. Sauf qu'effectivement, au fur et à mesure, on expérimente. Donc, un des premiers plans, effectivement, que j'ai contacté, c'est les plans angéliques. Et en fait, au fur et à mesure de vos initiations, on est guidé, c'est comme ce que je disais,
et notamment par les anges qui nous aident aussi dans le enjeu, par de douce synchronicité. Vous pouvez aussi retrouver des conférences que j'ai transmises où effectivement le langage des oiseaux et comment dialoguer effectivement avec les plans subtils. Mais pour répondre effectivement à votre question, oui, certainement, certainement, puisque c'est un ascenseur voilà, vers la conscience. Wow. Ben, merci beaucoup, Anne-Laure. Merci pour toutes ces informations. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu nous proposes, pour ce que tu as partagé. Et merci, eh bien, à toutes les personnes là qui ont été là ce soir, toutes les personnes qui vont regarder ultérieurement aussi cette conférence. Eh bien, pour le fait d'être là, de continuer à être là, et puis et de prendre soin de vous. Voilà, et de vous ouvrir à encore d'autres choses encore plus larges. Voilà. Je vous dis donc avec Anne-Laure jeudi 29 septembre à 20h pour aller plus loin, pour monter en vibration, pour se reconnecter à soi. Et Merci. puis en attendant, oui. En attendant, je vous souhaite aussi eh bien un excellent soin pour toutes les personnes qui vont eh bien prendre la décision en effet de commencer dès maintenant. Un excellent soin là pour ces 21 prochains jours. Et je te laisse le mot de la fin, Anne-Laure. Bah, merci à toi, Charlotte, de ta présence lumineuse ce soir dans cette co-création. Merci aussi de vos interactions dans le chat. Merci, Ina, merci beaucoup. Merci, Anne, Benoît. Je vous envoie beaucoup d'amour, tout simplement. Je crois que c'est l'essentiel. Et puis, je vous dis à très bientôt et j'espère à Saint-Michel. J'allais remercier aussi de Anne, Benoît, merci à vous deux, bonne soirée. Ina, merci pour cette superbe conférence, vous deux, vous êtes des fées, merci. Ghislaine, Mercedes, JC, Laura, Lila, c'est aussi grâce à vous hein, que tout ça se passe, donc merci à vous tous, merci à Anne-Laure, plein d'amour et à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée.